Le paon, c'est l'oiseau national de l'Inde. C'est un symbole de grâce, de joie, de beauté et d'amour. L'aigrette que le paon porte sur sa tête, c'est comme le couronnement de la beauté. Et justement, dans un des textes indiens les plus anciens sur l'astronomie, voici ce qu'on lit. Comme l'aigrette du paon, comme le joyau sur la tête du serpent, ainsi la connaissance du calcul vient en tête de toutes les traditions qui sont les auxiliaires des Védas. L'aigrette de Pan dont il va être question ici est beaucoup plus récente. Il s'agit de Bhaskaracharya, qui a vécu au XIIe siècle. Bon, je ne vous garantis pas la ressemblance du portrait. Le mot acharya signifie maître, au sens de guide spirituel, celui dont on est le disciple. Et comme nous ne sommes pas ses disciples, nous l'appellerons Bhaskara tout court. Il donne lui-même sa date de naissance et sa date exacte de mort est hypothétique. On n'en sait pas beaucoup plus sur sa vie, sauf que son petit-fils avait fondé une école pour enseigner ses livres, ce qui a sûrement aidé leur passage à la postérité. Que triomphe l'illustre Bhaskaracharya, dont les exploits sont admirés par les sages et les savants. Poète doué de mérites religieux, il est comme l'aigrette du Pan. On a trouvé une inscription gravée sur une pierre qui décrit sa généalogie. Son fils, dont les pieds sont révérés par la multitude des poètes, était le sage Bhaskara, doté de mérites religieux et de gloire, racine pour la liane d'une vraie connaissance des Védas, siège d'un savoir omniscient avec les disciples duquel aucun raisonneur n'est capable de disputer où que ce soit. Bon, une fois épousté l'emphase des panégyriques, il reste donc le souvenir d'un savant religieux, comme l'étaient la plupart des savants des siècles passés, et qui, en plus, était poète. La poésie de Bhaskara, il fallait un autre poète pour l'apprécier, c'est Henry Longfellow, un poète américain du XIXe siècle. Et le problème des portraits peints, c'est qu'ils ne sont commandés que quand le modèle est devenu très célèbre, et donc très vieux. Voici Longfellow au début de la quarantaine. Le livre qui nous intéresse, il l'écrit à 42 ans. Il l'intitule Kavanagh. Le roman commence par la description d'un personnage, Monsieur Churchill, dans lequel Longfellow a clairement mis une grande partie de lui-même. La nature avait fait de Monsieur Churchill un poète, mais la destinée en avait fait un maître d'école. Ceci produisait une discordance entre son existence intérieure et son existence extérieure. Cette discordance qu'il décrit, Longfellow, qui était lui aussi enseignant, la vivait sans doute au moment où il écrivait Kavanagh. Voici ce qu'il fait dire à Monsieur Churchill. Je pensais aujourd'hui à quel point on rend l'étude des mathématiques ennuyeuse et insipide dans les livres scolaires, comme si la grande science des nombres avait été découverte et perfectionnée simplement pour les besoins du commerce. Il y a quelque chose de divin dans la science des nombres. Comme Dieu, elle tient la mer dans le creux de sa main, elle mesure la terre, elle pèse les étoiles, elle illumine l'univers, elle est loi, elle est ordre, elle est beauté. Puis M. Churchill va chercher un livre dans sa bibliothèque. C'est une traduction de la Lilavati de Bhaskara. Il l'ouvre et commence à lire. Lilavati était le nom de la fille de l'auteur. Il paraît que son ascendant astrologique montrait qu'elle était destinée à passer sa vie célibataire et à rester sans enfant. Le père calcula une heure favorable pour la marier. Et on dit que quand cette heure approcha, il fit venir sa fille et son futur gendre près de lui. Il posa la coupe sur le vase d'eau et laissa un astrologue
pour la surveiller. Il s'agit d'un dispositif de décompte du temps très ancien en Inde, qui est attesté bien avant Bhaskara. On le trouve décrit en particulier par Brahmagupta au 7e siècle. Voyez une coupe de cuivre avec un trou au fond. Elle flotte dans un vase plein d'eau et se remplit petit à petit. La coupe met un certain temps à couler au fond du vase, en général de l'ordre d'une demi-heure. Mais comme l'arrangement était contraire au destin, il arriva que la fille, par une curiosité naturelle aux enfants, regarda dans la coupe pour voir l'eau monter par le trou. Par hasard, une perle tomba de sa robe dans la coupe, roula jusqu'au trou et arrêta l'eau. Et voilà, l'heure favorable est passée, le destin doit s'accomplir, la fille ne peut plus être mariée et n'aura pas d'enfant. Le père déçu dit à sa malheureuse fille: Je vais écrire un livre qui portera ton nom, qui restera jusqu'à la fin des temps, car un nom honoré est une seconde vie et le fondement d'une existence éternelle. Le problème avec cette magnifique légende, c'est qu'elle n'apparaît qu'en 1587, dans la préface d'une traduction de la Lilavati en persan, faite à la demande de l'empereur moghol Akbar, par Abu al-Faïd Faïdi. Lilavati est bien un prénom indien de fille, encore utilisé de nos jours d'ailleurs. Mais on ignore si Bhaskara a eu une fille. Certains commentateurs expliquent l'origine du nom en disant que Lilavati est celle à propos de qui le jeu existe, celle qui procure le charme et la satisfaction. Le nom de ce livre est donc bien choisi. Voici ce que Bhaskara en dit dans l'introduction. Je prononce, avec des mots brillants, agréables, aux syllabes réduites, une méthode de bon calcul qui procure une joie vive et franche et possède la grâce du jeu. La dédicace semble annoncer un livre de poésie. Saluez celui dont la tête est celle d'un éléphant de bataille, chez qui la joie du rire est produite sous la forme du bourdonnement des abeilles femelles, heureuses et brillantes dans leur jeu sur ses tempes étincelantes et la masse de sa trompe terrible, lui chez qui éclot un lotus de terre sur le terrain de ses joues furieuses, formé de sa trompe droite barrissante. Pourtant, le livre est bien une collection de méthodes et de problèmes mathématiques. Voici un de ces problèmes. Au pied d'un poteau de 9 coudées était le terrier d'un serpent. Perché sur le poteau, il y avait un paon. Le regard du paon tomba sur sa proie quand le serpent était à 27 coudées du poteau. Filant à la même vitesse que le serpent, à quelle distance du poteau le paon attrape-t-il le serpent? Traduit en français, on ne dirait pas un poème. Pour vous donner une idée de l'original, voici la partie correspondante du manuscrit avec son illustration montrant le paon et le serpent. Elle est scandée en sanskrit. स्तम्भतले विलं तदुपरि क्रीडाशिखण्डी स्थिता स्तम्भे हस्तनवोच्छ्रिते त्रिगुणितस्तम्भप्रमाणान्तरे दृष्ट्वा हिङ्बिलमाव्रजन्तमपतत्तिर्यक्सतस्योपरि क्षिप्रं ब्रूहि तयोर्मिलात् कतिमिदैः साम्येन गत्योर्युति. Cet exercice du paon et du serpent est une application du théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore était connu des Indiens bien avant Bhaskara, mais lui en donne une démonstration autrement plus courte et plus élégante que celle d'Euclide.
Voici ce qu'il dit. Le produit des deux côtés de l'angle droit, multiplié par 2, augmenté du carré de leur différence, devrait être égal à la somme de leurs carrés. Donc, pour faire court, la racine carrée de la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit est l'hypoténuse. Ainsi, c'est démontré. Et sinon, quand on a placé les parties de la figure, il suffit de le voir. Ça ne ressemble pas vraiment à une démonstration. Et pourtant, avec la figure, ça devient très clair. Il y a dans le grand carré de surface C2 4 triangles de surface totale 2AB et un petit carré oblique de côté B-A. Et faites vos comptes, ça donne bien C2 égale à 2 plus B2. Une légende voudrait que Bhaskara se soit contenté du seul mot regarder comme démonstration. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais il faut reconnaître que sa figure rend le théorème de Pythagore particulièrement simple. Croyez-moi, comprendre la Lilavati, c'est autrement plus difficile que comprendre Euler ou Cauchy. Je voudrais que vous ayez une pensée reconnaissante pour les chercheurs qui, comme mon ami François Patte, consacrent leur vie à déchiffrer ces textes. Vous voyez ici un fragment de manuscrit. Souvent, les fragments écrits sur des matières végétales sont en plus mauvais état que celui-ci. Il faut commencer par identifier des caractères sanscrits. Puis il faut reconnaître des mots et faire une traduction littérale. Ensuite, commence le plus difficile. Qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire? Comme l'a écrit Bhaskara dans l'introduction, les mots sont choisis pour être brillants, agréables et courts, c'est-à-dire pour leur valeur poétique. Les textes étaient faits pour être appris par cœur, puis commentés par des maîtres. Ajoutez à cela que les techniques de calcul et le déroulement de la pensée étaient très différents des nôtres. Cela rend la compréhension extrêmement longue et difficile. L'exercice sur ce fragment est le suivant. Si, avec 63 palas de pur camphre, on obtient 104 nishkas, alors combien en obtient-on avec 12 palas et un quart? Oh mon ami, dis-le après avoir réfléchi. Vous reconnaissez l'énoncé en haut à gauche. 63, puis 104, puis 12 et un quart, soit 49 quarts. Faites votre règle de 3, vous trouvez 49 quarts multiplié par 104 divisé par 63. Avant simplification, ça fait 5096 sur 252, qui est la fraction suivante en haut. Simplifié par 4 et par 7, il vous reste 182 sur 9, soit 20 et 2 neuvièmes. Et comme vous le constatez, pour Bhaskara, ce n'est pas si simple. Alors, profitons simplement de la poésie d'un essaim d'abeilles qui va de fleur en fleur. Ô belle aux yeux de biche, le cinquième d'un essaim d'abeilles est allé sur un kadamba, le tiers sur un cylindra, et une autre partie, différence des deux multipliée par 3, se balançant, est allée sur un kutaja. Une abeille, ô ma chérie, qu'un même instant frappe du parfum d'une kétaki et d'une malati, appelée par l'envoyé de sa bien-aimée, tournoie de ci de là dans le ciel. Dis le compte de ces abeilles. Les abeilles et les fleurs sèches gentilles. Parmi les problèmes d'équation linéaire du premier degré à base de fractions, certains sont plus osés. Le collier de perles d'une dame se casse quand elle commence un jeu amoureux avec son amant. Un tiers des perles tombe sur le sol, un cinquième roule sous le lit. La dame en ramasse un sixième et son amant un dixième. Sachant que 6 perles sont restées sur le fil, combien de perles le collier avait-il? Ne croyez pas que la Lilavati de Bhaskara soit un cas isolé. Il nous est resté un autre livre, plus vieux que la Lilavati de 3 siècles.
dont les exercices sont tout aussi poétiques. Il a été écrit par Mahaviracharya, ou le maître Mahavira, qui vivait au IXe siècle dans le sud de l'Inde. Une nuit au printemps, une certaine jeune femme était amoureusement heureuse avec son mari sur le sol d'une belle demeure, blanche comme la lune et située dans un jardin d'agrément avec des arbres ployant sous la charge des fleurs et des fruits, résonnant du son doux des perroquets, des coucous et des abeilles, qui étaient tous enivrés du miel tiré des fleurs du jardin. Alors, une querelle d'amoureux survint entre le mari et la femme, le collier de perles de la femme se cassa et tomba au sol. Un tiers des perles atteint la servante. Un sixième tomba sur le lit. Ensuite, la moitié de ce qui resta, et encore la moitié de cette moitié, etc., 6 fois, tomba un peu partout. Il resta 1161 perles sur le collier. Si tu sais comment traiter les problèmes de fraction, donne le nombre des perles de ce collier. Et vous qui savez comment traiter les problèmes de fraction, vous ne manquerez pas de trouver 148 608 perles, ce qui devait être tout de même un peu encombrant, surtout si on compare au collier de Bhaskara, qui ne contenait que 30 perles. Voici un autre exercice du même Mahavira. Soit 5 hommes concupiscents. Parmi eux, 3 sont effectivement aimés d'une fille publique. Elle dit à chaque homme séparément « Je t'aime, toi seulement ». Combien de ces affirmations sont vraies? Il faut déjà comprendre que la dame adresse 5 affirmations à ses 5 soupirants, soit 25 propositions en tout. À chacun, elle dit « Je t'aime » et « Je n'aime pas les 4 autres ». Conscient de l'importance pratique de la situation, Mahavira donne la solution dans le cas général. Le nombre d'hommes multiplié par le nombre de ceux qui sont aimés, augmenté de 1, puis diminué par 2 fois le nombre d'hommes aimés, donne le nombre d'affirmations fausses. Disons que n est le nombre total et m le nombre de ceux que la dame aime effectivement. Mahavira dit que le nombre d'affirmations fausses est n fois m plus 1 moins 2m. Vous pouvez vérifier, il a raison. Sachant que je ne comprends rien au sanskrit et pas grand-chose aux mathématiques indiennes, combien des affirmations de cette histoire sont fausses? Et il ne vous reste qu'à rechercher la réponse dans les traductions de Bhaskara et de Mahavira, ou bien à demander à François Patte.